Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de One Media dans ce nouveau concept de One Story. Qui dit nouveau concept dit nouvel invité. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de One Story un chef, un vrai chef en tout cas, Monsieur Archie Dimossi. Alors, Monsieur Archie Dimossi, bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour que le public sache qui vous êtes? Alors, moi je suis Archie Dimossi. Je suis cuisinier d'abord, parce que les chefs, ce sont des titres qu'on nous attribue par rapport à ces métiers. Mais à la base, je suis cuisinier et mon titre, c'est chef cuisinier exécutif. Mais je suis plus connu sur le nom de chef Arc, comme mentionné sur ma tenue. Je suis consultant culinaire et voilà. Alors, Monsieur Dimossi, dites-nous un peu, vous avez fait des études d'électronique industrielle. Exactement. Comment vous vous êtes retrouvé dans la cuisine? En fait, la cuisine a toujours été une passion pour moi. C'est vrai que j'aimais beaucoup l'électronique, mais à la base, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai compris que j'avais une autre passion qui s'est développée en moi, et c'était la cuisine. Et voilà pourquoi je dis changer directement d'orientation pour me lancer dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous êtes, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas dormir, se réveiller et changer directement. Cette transition, là, elle n'est pas directe. Mais alors, qu'est-ce qui vous a réellement inspiré de devenir chef cuisinier? En fait, c'est ma mère, paix à son âme, là où elle est. C'est ma mère qui m'a plus inspiré parce qu'elle aimait beaucoup la cuisine. Elle faisait des événements chez nous à la maison et j'avais l'habitude de voir ce qu'elle faisait. Et une fois vu ce qu'elle faisait, et la nuit, pendant que les autres dormaient, j'avais l'habitude de reproduire tout ce que ma mère faisait. Et c'est de là où m'est venu cet enthousiasme-là, cette passion de devenir chef cuisinier. Et après un moment, je lui disais, maman, écoute, je fais l'électronique, mais après, je serai chef cuisinier. Ma mère ne croyait pas. Personne n'y croyait. Je dirais même que c'était une période sombre dans ma famille où mon père m'a tourné le dos, ma mère m'a tourné le dos parce que je n'avais pas fait ce qu'ils voulaient. Et j'ai essayé de le faire comprendre, mais c'était compliqué. Mais juste après un bon moment, ils ont compris que j'aimais bien ce que je voulais faire. Et après avoir vu certains résultats, et 2 ans après, mes parents m'ont accompagné plutôt. Et pour moi, c'était une grande bénédiction de voir que mes parents m'accompagnent sur ces projets dont je voulais tant. En entendant ce que vous dites, ça nécessite une question. Dites-moi, c'est depuis quand que vous êtes dans ce domaine? Dans ce domaine, c'est depuis 2013. C'est depuis 2013, donc ça fait pratiquement 12 ans que je suis dans ce domaine. Alors, dites-nous un peu, quelle est votre première expérience? Mon première expérience en cuisine, c'était en tant que nettoyeur. Parce que je me rappelle, il y avait un restaurant qui s'appelait Dériver à Gombe, où je partais pour chanter. Parce que je faisais du gospel et je me disais chanter, c'était quelque chose de bien. Et après, je me dis, bon, pourquoi pas chanter dans des restaurants, dans des karaokés, parce que c'était à maison. Et on partait avec des amis, on gagnait de l'argent. Et une fois, il y avait le chef qui m'a vu, il m'a dit, bah, tu chantes bien, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Et je lui ai dit, je peux apprendre à cuisiner. Et c'est là qu'il m'a fait entrer dans la cuisine. Ils m'ont donné un tablier et j'ai commencé à nettoyer le mur de la cuisine. C'était ça mon job, nettoyer le mur de la cuisine, le plaque. Et quand je le faisais, c'était impeccable. Je le faisais avec amour parce que, en fait, ce que je voulais, c'était pas continuer tant que plongeur. J'avais déjà une vision. Même quand on m'a dit, viens nettoyer, pour moi, c'était une opportunité dont je devais sauter là-dessus. Donc, j'ai commencé en tant que nettoyeur plongeur, plongeur aide cuisinier, et ainsi de suite. Comme le dit, le faible commencement paye toujours. Exactement. Alors, dites-nous un peu, quelle est votre spécialité, votre plat spécifique, si je peux le dire comme ça, votre plat à vous? Mon plat signature, c'est pas une viande, mais c'est un légume, c'est la courge, mbika. C'est l'un des plats signature qui me représente, c'est la terrine de courge. C'est un plat que j'aime beaucoup depuis mon enfance et que j'ai voulu valoriser. C'est le thème de la gastronomie congolaise. Je l'ai mis en lumière, je l'ai mis en valeur en le faisant différemment
par rapport à la manière dont nous avons l'habitude de les consommer à domicile. Vous avez dit que ça fait 12 ans que vous êtes dans le métier déjà. Alors dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour en arriver là en fait? C'est vrai que j'ai connu beaucoup de difficultés. La première, c'était de trouver un établissement où quelqu'un peut t'étendre la main comme ça pour t'apprendre à faire ce que tu sais faire. C'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un, chef Guilhem Bakou, que je salue, celui qui m'a tendu la main en 2013, qui m'a accepté tant que nettoyeur. Et j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Et après 3 ans, j'ai eu à me former d'une manière autodidacte, en faisant des recherches sur les réseaux sociaux, parce que je voulais à tout prix me surpasser. Ce que je faisais, c'était bien, mais je me disais, je ne suis pas encore arrivé. Il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour arriver. Parce que à chaque fois que tu partais dans un restaurant, dans un hôtel pour frapper la porte quand tu ouvres la porte, c'était compliqué. Il n'y avait personne qui pouvait t'accepter parce qu'à l'époque, je n'avais pas assez d'expérience. Et ce qui paraissait une situation assez normale, mais pour moi, ce n'était pas assez normal. Pourquoi? Parce que si on ne tend pas la main à la jeunesse, qui tendra la main à la jeunesse? Si on ne forme pas la jeunesse, qui formera la jeunesse? Aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai une équipe de 50 cuisiniers avec moi que j'ai formés pendant plus de 5 ans. Et je leur dis souvent, la chance que les gens ne m'ont pas donnée, moi, je ne ferai pas pareil avec vous. Je vous forme parce que j'aime bien ce travail et c'est vous qui allez assurer la relève de cette cuisine congolaise qui est aimée par beaucoup de gens, par beaucoup des expatriés qui viennent ici. Et moi, j'aimerais que ce soit vous qui valorisez cette cuisine, même à l'international. J'aimerais être cette personne, quand on parle de la cuisine congolaise révisitée, j'aimerais être cette image. Quand on parle de la cuisine congolaise révisitée, on me voit moi. Et je sais qu'avec mon équipe, on y arrivera. Comme quoi vous avez cru en la jeunesse des autres, vous avez fait ce qu'on n'a pas fait avec vous. Exactement. Donc, Ouais. voilà. Alors, y a-t-il une cuisine qui vous inspire? Particulièrement une cuisine parmi les cuisines françaises, les plats français, parmi les différents plats. Il y a un plat qui vous inspire? La cuisine française. La cuisine française, c'est la cuisine que j'ai commencé à suivre depuis l'âge de 10 ans. C'est ce qui m'a même donné envie de faire ce travail. Et je me disais, j'aime beaucoup les techniques de la cuisine, de la cuisine française, la simplicité de leurs plats. Et sur base de ça, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec nos produits, avec notre cuisine. Et c'est ça ma mission. Ma mission plutôt, faire une cuisine simple, mais beau, accessible à tout le monde. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez consultant en restauration, exact? Mais justement, c'est quoi être consultant en restauration? En restauration, c'est ça? Exactement. Concrètement, c'est quoi? Un consultant en restauration, c'est entre autres un guide en restauration. Quand on est consultant, on est censé aider les investisseurs ou toute personne qui aimerait de se lancer dans la restauration, de les orienter étape par étape. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui voudraient un jour se lancer dans la restauration, mais ils ne savent pas par où commencer. Et moi, mon rôle en tant qu'écoutant, c'est d'aider les investisseurs ou toute personne qui a les fonds, qui aimerait se lancer dans la restauration, à partir du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire en commençant par les documents administratifs, la formation de personnel, les concepts du restaurant et voire même la signature du restaurant. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de restaurants, mais beaucoup de restaurants n'ont pas de signature, n'ont pas de plat signature. Alors, c'est vraiment un point très, très important. Donc, moi, je me suis dit, OK, pourquoi pas me lancer dans la consultance et commencer à mettre une signature dans chaque restaurant pour valoriser ces restaurants et valoriser la cuisine de ces restaurants. Et justement, quel est ce projet-là que vous avez en place pour valoriser la gastronomie congolaise? Premièrement, la revisite de plats congolais. Deuxièmement, la revisite de plats congolais. Troisièmement, la revisite des plats congolais. Et quatrièmement, la revisite des plats congolais. Okay.
Mais nous sommes suivis sur les réseaux et partout ailleurs. Il y a peut-être des jeunes qui veulent peut-être entamer aussi ce domaine, qui veulent entrer dans ce domaine. Quel est le conseil que vous allez donner à tous ces jeunes qui envisagent aussi d'être chef? Pourquoi pas aussi avoir son propre restaurant? Exactement. Quel est ce conseil que vous donnerez à ces jeunes? Alors, je dirais à ces jeunes d'être disciplinés, parce que c'est très important d'être discipliné, d'avoir des principes et de travailler, travailler et travailler encore. Parce que si je suis arrivé là où je suis, pas au niveau dont j'aimerais être, parce que j'ai encore un grand parcours que je dois parcourir, mais si j'arrive à faire ce que je sais faire aujourd'hui, c'est parce que je travaille. Et je travaille nuit et jour. Tous les jours, je travaille. Il faut avoir des principes, il faut être discipliné. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de discipline. Moi, je le compare à l'armée. La restauration, je le compare à l'armée. C'est un métier qui demande beaucoup de discipline comme moi. Alors, nous voici dans ce monde, dans le monde gastronomie, avec quelques plats. Je ne sais pas savoir c'est quoi. Alors, dites-moi, chef. Alors, je vais commencer par mon plat signature qui me représente, qui est la terrine de mbika, avec les champignons de bois, autrement appelés dans ma province au Bas-Congo, au Congo central, les bikutukutu. Voilà, ce sont des champignons séchés que j'ai mélangés avec le mbika, ensemble avec les carottes pour donner un sens à cette recette qui me tient vraiment à cœur. Et à côté, je créais un spaghetti de carottes, courgettes. Et le point jaune, ce sont des carottes en coulis. Ok. Ouais. Donc, beau à voir. Hein. Merci. Espérons que ça soit bon à manger. Alors, passons au second. Vous choisissez. Ok. Les seconds, c'est un nouveau plat qui sera dans les annales de la gastronomie congolaise. C'est la crêpe. Okay. La crêpe de Mbinzo. Crêpe de Mbinzo. Crêpe de Mbinzo. Okay. Parce que la crêpe, c'est pratiquement un dessert qu'on a l'habitude de manger sucré. Et moi, ce que je fais, je voulais revisiter cette recette de la gastronomie française que j'aime beaucoup, en incorporant les chenilles mixées pour en faire une entrée. Parce que dans la cuisine congolaise, il n'y a pas des entrées. Il n'y a que des plats et les accompagnements. Alors, je voulais travailler sur ça, commencer à travailler sur les entrées congolaises. Donc, entre autres, on aura la crêpe de Mbinzo et avec la mousse d'aubergine. Okay. Ouais, ce sont des pointes noires là. Ce sont des aubergines que je mixais avec de l'huile. Et j'ai eu la texture d'une mayonnaise. Et voilà, ce qui m'a permis de faire toutes ces pointes-là. L'odeur, je vous fais pas dire. Et ce plat-ci? Ça, c'est la terrine de mbika, toujours. Okay. Toujours la terrine de mbika. Le troisième plat, alors, on y va dans la province de... On va dans l'est du pays, à Lubumbashi, là où ils aiment trop les ndakala. Aujourd'hui, je vous fais des ballons de ndakala. Les katangais, suivez. Les katangais, hein, je vous salue en passant. Donc, je vous fais des ballons de ndakala. Alors, ces ballons, pourquoi je l'appelle ballon? Parce que je travaillais la patate douce et la manioc. Okay. La patate douce et la manioc que je farcis avec des ndakala salés, poivrés. C'est vraiment très, très bien assaisonné, hein, j'insiste. C'est vraiment très, très bien assaisonné. Alors, je les ai panés avec de l'œuf, chapelure et puis farine. Et en bas, ce que nous avons en bas là, c'est c'est la purée la purée d'haricots rouges. Parce que l'haricot rouge, c'est marié avec le manioc, c'est marié très bien avec tout ce qui est patate. Alors je me dis, l'haricot rouge, ndakala, ça va très bien se marier. Et voilà pourquoi je surnomme ma recette par les ballons de ndakala sur purée d'haricots rouges. Alors pour tous ceux qui nous suivent, qui ont suivi tous ces délicieux plats, ces présentations, moi, je ne vous fais pas dire l'odeur qui ressort de ces plats. En tout cas, c'est un délice. Je ne sais pas comment je tiens debout. Alors, vous avez un mot pour One Story, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était la première édition de One Story. Okay. Oui. On ouvre le bal avec vous. Alors, un mot pour nous? Alors, je dirais premièrement un grand merci à One Story
puisque ça me fait énormément plaisir d'être ici pour cette première émission où on parle de la cuisine congolaise. Moi, je vais l'appeler par la gastronomie congolaise. Alors, je recommande à plusieurs personnes qui aimeraient faire promouvoir leurs activités de contacter One Story sur le numéro qui sera affiché sur les bas d'écran. Donc, un grand merci à vous. Alors, pour tous ceux qui veulent vous contacter sur les réseaux, soit par appel, qui veulent organiser des événements et qui auront besoin de vous, quel serait votre contact? Pour tous ceux qui voudront me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, c'est vrai que mon nom c'est Chef Archi, mais je suis plus connu sur le nom de Chef Arc, comme mentionné sur ma tenue. Donc c'est le nom que j'utilise plus, donc c'est mon nom d'artiste, comme si on peut dire ça. Donc voilà, c'est des Chefs Arc sur Instagram, TikTok. Et pour mes coordonnées WhatsApp, pour les services traiteurs à domicile, les anniversaires, bain de consolation, un repas entre amis, un service dîner à la maison. Si vous n'avez pas forcément besoin d'aller au restaurant et que vous avez besoin d'un chef pour vous faire vivre une expérience culinaire incroyable, alors le chef Archi est là pour vous amener dans son univers culinaire. Contactez-moi au 089 35 45 482. 089 35 45 482. Voilà. Alors, merci d'être venu nous plateau. Merci beaucoup. Alors, pour vous qui nous avez suivis depuis, nous vous remercions pour votre présence et nous vous disons à très bientôt.